3 minutes 45, c'est le temps que je viens de dépasser en apnée. Mais n'allons pas trop vite. Dans cette vidéo, l'objectif n'est pas de te montrer comment tenir le plus longtemps possible en apnée. Je voudrais plutôt te montrer une technique de respiration de Wim Hof et t'expliquer comment celle-ci, elle peut t'aider à faire le focus et comment ce focus, il va complètement débrider ta créativité. Mais en bonus, tu verras, tu risques fort d'exploser les temps que tu faisais par le passé en apnée. Si tu connaissais pas cette discipline, eh ben ce sera l'occasion de la découvrir parce qu'elle est vraiment magnifique. Et on va y aller crescendo, je vais te montrer en 3 étapes comment mettre à ton service cette technique de respiration pour devenir un créateur, une créatrice inarrêtable. Mais avant, cher ami, si pour toi la créativité c'est quelque chose d'important, si ça mériterait d'être davantage présent dans le monde, si ça ferait du bien que les créateurs expriment davantage leur créativité, disent davantage ce qu'ils ont à dire, eh bien je t'invite à t'abonner, ça donnera du poids à cette cause. Pendant des années, j'ai cru que mon temps d'apnée maximum, il était à 1 minute, à 1 minute 30, en forçant. Mais lorsque j'ai découvert la technique de respiration de Wim Hof, je me suis rendu compte que cette limite, elle était complètement relative. Wim Hof, dans cette vidéo qui dure simplement 10 minutes, il va te montrer comment faire une pyramide d'apnée et comment davantage t'oxygéner, ce qui, a priori, va te faire complètement exploser ce que tu croyais être ta limite d'apnée. Et exploser sa limite d'apnée, ça a l'air de rien, mais en fait c'est ultra puissant, tout simplement parce que ça montre que tu as des capacités, ça te montre que ce que tu croyais être les limites peuvent être largement dépassées. Et ça, c'est valable dans plein de domaines, y compris celui de la créativité. Et dans une vidéo comme celle-ci, on comprend que l'important, c'est l'échauffement, c'est d'y aller étape par étape. Et ceci, c'est également valable dans le domaine de la création. Prenons l'exemple de quelqu'un qui va partir pour faire un jogging. Si la personne, elle se lance comme ça de but en blanc, probablement qu'elle va pas aller loin. Pourquoi ? Parce que soit il y a une partie qui va casser, dans le genre un claquage, ou alors sinon elle va se trouver rapidement essoufflée. Résultat, elle s'arrête et puis c'est encore plus dur de reprendre après. Alors que si tu vas étape par étape, en t'échauffant comme ça, partie du corps par partie du corps, en faisant monter ta température corporelle et ensuite seulement en commençant à courir progressivement, bien là tu vas aller beaucoup plus loin. Et bien pour l'écriture, on peut dire que c'est pareil. C'est-à-dire que comme le jogger, si tu te lances avec l'idée d'envoyer du lourd direct dans ton carnet, là c'est probable que tu te retrouves à court d'idées. En fait, c'est comme ça que tu vas t'exposer à la feuille blanche, parce que tu vas peut-être chercher à faire quelque chose de très stylé, direct, puis finalement tu vas te rendre compte que c'est lourd, voire tu vas même pas réussir à produire, et à la fin, ça va simplement te décourager, parce que voyant que tu n'arrives pas à produire, tu te sens encore moins en capacité, et tu vois, ça crée une sorte de cercle qui n'est pas du tout vertueux. Alors que si tu commences au calme, tu commences avec ton petit exercice de synesthésie, pour t'échauffer, vraiment sans prise de tête. Tu sais, cet exercice de synesthésie, c'est lorsque tu mélanges 2 impressions, 2 sensations. Par exemple, tu vas trouver que ce blouson a une musique de kermesse, ou alors que ce radiateur a un goût de pain d'épices, voire que le bruit de la pluie ressemble à un ciel d'octobre. Fais ce petit exercice tranquillement et tu vas déjà voir comment ça change. Comment petit à petit tu vas te connecter à tes ressentis et déjà commencer à voir les choses différemment. Si tu veux plus de conseils, dans ma newsletter, je partage des exercices de ce genre qui te permettront d'aller encore plus loin. Si tu veux la recevoir, le lien est dans la description. Faire cette respiration Wim Hof, c'est un moyen idéal pour rentrer sous hypnose. Je te mettrai le lien de cette vidéo, celle qui est en train de passer en ce moment, dans la description. Personnellement, ça fait des années que j'utilise l'hypnose, ça fait des années que j'utilise l'auto-hypnose. Que ce soit pour accompagner des clients ou alors simplement sur moi. Et tu verras que les plus gros bénéfices de cet exercice sont de se reconnecter à son corps, se reconnecter au moment présent, se reconnecter à ses ressentis. Et ça, naturellement, ça ralentit le rythme des pensées. Ça va également ralentir jusqu'à couper le dialogue interne. Tu sais, celui qui nous dit qu'il y a telle tâche à terminer, telle chose à faire aujourd'hui, qui nous fait penser à comment on va le faire, voire qui commence déjà à nous faire stresser. Bref, c'est le bon vieux blabla qui te détourne du moment présent, qui te détourne de ce que tu es en train de faire. Et ça me fait penser au livre Deep Work que Radio Sauvage a résumé sur sa chaîne. Je t'invite à aller voir ça. C'est assez puissant. Ça pose vraiment la question de l'importance d'être focalisé sur une tâche et à quel point le moment où on est focalisé, il est précieux. À quel point c'est important, par exemple, d'être isolé, d'être certain que l'on ne va pas être dérangé lorsqu'on va aller chercher ce moment de focalisation, et je pense que chaque instant que l'on va dédier à créer, eh bien on devrait l'envisager exactement de cette manière, c'est-à-dire se mettre dans des conditions où l'on est sûr que l'on va pas être dérangé. Parce que je pense qu'il y a un effet de profondeur, c'est-à-dire que plus on va être dans ce focus, plus on va entrer dans notre créativité, dans notre intérieur, et plus je pense que la qualité de ce qu'on va produire va s'affiner, plus ça va devenir émotionnel. Et ça va devenir émotionnel pour une question toute simple, c'est qu'en fait, tu vas mettre de côté toutes les autres préoccupations. Tu sais, je pense que c'est pour ça que beaucoup d'artistes connaissent une sorte d'élongation du temps. Lorsqu'ils sont vraiment dans leur tâche, le temps est comme distendu. Parfois, on a l'impression que c'est très court, ou au contraire, on a l'impression que ça peut durer des heures. Une simple minute, parfois même simplement quelques secondes. Ou alors on a passé plusieurs heures à créer, peut-être 6 ou 7, mais dans notre ressenti, c'est comme si c'était passé en un claquement de doigts. Et donc avec cette respiration de Wim Hof, ce que tu vas aller chercher, eh bien c'est vraiment cette coupure du dialogue interne qui va te donner de l'espace
Et à la place, eh bien, tu vas pouvoir mettre cette connexion à tes ressentis. Tu vas pouvoir cultiver ce focus, celui qui va t'aider à rentrer vraiment dans le processus créatif, à y rentrer encore plus profondément. Un des avantages les plus puissants de cette technique de respiration Wim Hof, c'est que ça va t'aider à toucher concrètement au focus. Je suis persuadé que le focus, ça peut littéralement activer notre vision laser. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas tellement être concentré sur ce que tu fais que tu vas produire beaucoup plus rapidement, de bien meilleure qualité, en somme, beaucoup plus efficacement. Je suis persuadé que le focus, c'est une des étapes fondamentales, une des étapes clés pour être un créateur inarrêtable. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que le focus? Le focus, c'est l'étape préliminaire à l'état de flow. Tu sais, l'état de flow, c'est cet état où tu as l'impression que tout est facile, où tout ce que tu écris, tu as l'impression de le produire avec fluidité, et qu'en même temps, c'est de haute qualité, que c'est émotionnel, que c'est exactement comme tu voudrais l'exprimer, voire que parfois, tu en es presque à dire que ça te surprend que ce soit toi qui aies pu produire ça. Et en général, ça se produit plutôt a posteriori, quand on va relire ce qu'on a écrit pendant l'état de flow. En général, c'est un moment assez touchant, un moment assez intense, où il y a cette distorsion du temps, où on a l'impression de passer quelques minutes sur un temps qui va parfois durer plusieurs heures, et où tu te retrouves à la fin avec dans ton carnet les pages parmi les plus émotionnelles que tu aies jamais écrites. Et bien pour arriver à ça, le focus, ça sera ton meilleur allié. Et le focus, il est là lorsque toutes tes pensées, lorsque toute ton énergie, tout le moment présent est dédié à ce que tu fais, dédié à ta création. En somme, c'est terminer le dialogue interne, c'est terminer le blabla mental. Et en fait, c'est tant mieux parce que ce blabla, il produit rien d'intéressant. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est résoudre des problèmes, mais des problèmes qui t'amènent pas à directement être focalisé sur ce que tu fais, qui n'améliorent pas la qualité de ce que tu vas écrire. Et donc c'est là qu'en coupant ce dialogue interne, eh bien tu vas avoir davantage de place pour te connecter à tes ressentis. Par exemple, tu peux faire des associations d'idées. Tu sais, tu vois là-bas cette ville qui a l'air complètement artificielle, rafistolée, bas de gamme. Alors peut-être que tu peux te connecter à ce que ça t'évoque, aux dernières fois où tu as eu des ressentis similaires. Et là d'un seul coup, pop le souvenir d'une autoroute. Alors tu pourrais te dire que cette ville semble faite en morceaux d'autoroute. Ou alors associer des noms avec des adjectifs qui n'ont pas l'habitude d'être associés l'un à l'autre. Par exemple, si tu te souviens de ces bisous, à la sonorité délicieuse, au toucher délicat. Eh bien, si ces bisous, la meilleure manière de les décrire, c'était de simplement dire qu'ils étaient des bisous surnaturels. Et la respiration Wim Hof, c'est un exercice parfait qui va te montrer direct si tu es focalisé ou pas. Parce que concrètement, pour tenir ton apnée, tu dois être détendu, relâché. Si en parallèle, tu as un blabla mental qui commence à dire que tu as telle tâche à faire, que tu dois t'y prendre comme si, que tu dois la faire avant telle heure, et qui commence à te faire stresser dès maintenant, alors que peut-être ça n'aurait même pas lieu d'être, bien là, forcément, tu vas commencer à consommer davantage d'énergie, à consommer davantage d'oxygène, alors que tu es en apnée, voire tu vas te sentir mal à l'aise, et à un moment, ton mental, ou toi-même dans ton intégralité, tu vas commencer à te dire que ce serait bien d'arrêter et de sortir de cette apnée. Imagine si des situations comme ça se présentent alors que tu es en train d'écrire, ça peut être un désastre, tout simplement. Alors que si tu commences à être calme, détendu, à ressentir tes pensées qui s'apaisent, à ressentir ton rythme cardiaque qui ralentit, à mettre de la détente dans chacun de tes muscles qui étaient encore tendus. Eh bien t'imagines, et je suppose que dès maintenant, tu peux ressentir que ça va te permettre de durer beaucoup plus longtemps en termes d'apnée. Et tu verras, c'est super simple, dès que tu fais cette respiration, dès que tu commences ta session d'apnée, tu vois tout de suite si tu es dans le focus ou si tu es dans la distraction, si tu es dans ce blabla qui t'entraîne vers ailleurs, qui te met dans des conditions qui sont pas adaptées pour faire ce que tu as à faire maintenant. Personnellement, je pense que ça peut être super cool de pratiquer cet exercice de respiration justement avant de se lancer dans un travail de créativité. Notamment si on sent qu'on a le blabla qui est présent en tête. Et tu verras, c'est tordu parce que en général, c'est dans ces moments-là où on a le blabla en tête, où on a le moins envie de faire ces exercices de respiration. Pourtant, c'est là qu'il y a la meilleure plus-value. Il y a une phrase du Dalai Lama où il dit « Tous les jours, je médite 2 heures, mais lorsque j'ai pas envie de méditer, je médite 4 heures. » Eh bien, c'est cette idée-là qu'il faut garder. C'est celle-ci qui permet aussi de sacrer l'aspect focus, d'en faire quelque chose de réellement important. Et tu pourras te rendre compte que plus tu le fais, plus ça va devenir naturel, que parfois tu n'auras même pas besoin de faire cet exercice de respiration, que naturellement tu vas te placer dans cet état adéquat de focus pour créer, pour devenir un créateur inarrêtable. Et maintenant, si tu veux aller plus loin, je te recommande de regarder cette vidéo qui est de la pure motivation en intraveineuse. Ciao!